Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le cantique nous dit que même l'état mondial, c'est-à-dire les événements mondiaux, nous révèlent que Jésus revient bientôt. Même si les événements mondiaux nous révèlent que Jésus vient bientôt, il y a des gens qui restent encore et qui s'appellent chrétiens et qui ne savent pas lire les événements mondiaux. Amen. Pour eux, Jésus revient. Il revient comment? Quand? Amen. Que son nom soit béni. Alors nous allons nous tenir debout, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire 2 portions de l'Écriture pour un message de ce soir, pardon, de ce matin, c'est déjà le matin. Nous sommes en 2018. Amen. Nous allons bien voir l'état d'urgence maintenant. Amen. Nous allons partir dans le livre des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 1 à 14 d'abord. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 15 plutôt, c'est pas 14, 1 à 15. Et après nous allons lire aussi 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 à 12. C'est sur cela que je vais baser mon message de ce matin. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 15, parole du Seigneur. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous avez compris quelque chose? Le monde est catégorisé. Une catégorie sera surprise, mais une autre catégorie n'est pas des ténèbres pour être surpris. Le Seigneur dit, ceux qui sont dans les ténèbres seront surpris. Mais il dit, vous n'êtes pas des ténèbres pour être surpris. Ah, c'est pas moi qui écris la Bible, hein? Hein? Que le nom du Seigneur soit béni. Mais vous, verset 4, mais vous n'êtes pas des ténèbres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. Ah, j'ai vu une grâce quelque part ici. Hein? Les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la grâce. Il a dit, ceux qui dorment, dorment la nuit. Mais les enfants du jour ne dorment pas. Mais ici, il a fait une grâce. Il dit, les enfants du jour, même s'ils dorment ou ils veillent, ils seront avec lui. Wonderful. Je suis heureux d'être un fils du jour. Alléluia. Amen. Même si Satan veut me basculer un peu, que je commence à somnoler, lui me réveillera. Alléluia. Et vous pensez que c'est d'être dans le lit, moquetté ou moelleux? Non. Nous sommes déjà réveillés.
Les gens ne sont pas réveillés. Beaucoup sont endormis. Excusez-moi, je parlais hier. C'était devant le frère Benoît. Je causais au téléphone avec un pasteur dans le message. Et je parlais un peu. Et il m'a demandé, mais votre réveil, c'était sur quoi? J'ai dit, nous avons parlé de l'actualité de l'épouse face à Israël. Il dit, bon, ah d'accord, là c'est bien aussi, mais on doit axer beaucoup sur le surnaturel. Hein? Sur le surnaturel. J'ai dit, oui, surnaturel, oui. Mais surnaturel ou pas surnaturel, nous devons connaître le temps. Il dit, oui, mais ça aussi c'est vrai, ça aussi c'est vrai. Bon, moi, j'ai parlé de ça dimanche passé, mais juste, je n'ai pas prêché dessus, j'ai broché comme ça. Bon. Il dit, ah bon? Il dit, tu sais, l'enlèvement, c'est une grâce, hein? C'est pas tout le monde qui va partir. Il dit, mais effectivement, ceux qui vont partir connaissent le temps. Il ne s'agit pas de dire que c'est une grâce, c'est une grâce. Oui, mais ceux à qui la grâce a été donnée doivent connaître ce temps-là. J'étais surpris que les gens sont dans le message, mais les événements ne leur disent pas grande chose. Ils n'en savent pas grande chose là-dessus. C'est sérieux. Amen. Mais moi, je vois une grâce ici. Lui qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, écoutez maintenant, verset 11, ça c'est important. Parce que si vous êtes de ceux-là, voilà le comportement, voilà le caractère que vous devez avoir. Il commence à décrire ça maintenant. Amen. Verset 11. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Qui travaillent? Qui travaillent où? À la présidence? Au ministère de la culture? De l'industrie? Ah. Amen. Ayez d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Amen. Amen. Consolez ceux qui sont abattus. Ne les enfoncez pas. Si tu es fort, aide celui qui est faible. Ne prends pas ta force pour noyer les autres. C'est ce temps-là que nous vivons maintenant. Amen. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui mal pour mal. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Vous voyez les signes de ceux qui vont partir? Hein? Tu le rencontres, il est là comme ça, il est triste, parce que vraiment, lui, il ne comprend rien. Depuis il est venu dans ce message-là, il n'arrive plus à prier comme avant. Et puis bon, il n'a même pas de travail, il prie depuis là, il a gêné. Et puis, les portes ne sont toujours pas ouvertes. Lui, il ne comprend pas. Le message là même, c'est comment? Attristé, comme ça. Il dit ici, soyez toujours joyeux. Ok? Ça peut aller. Donc, pour ce qui est des temps et des moments, c'est par là que Paul a commencé. Pour ce qui est des temps, les temps, pour ce qui est du temps où le Seigneur doit venir, ou le moment où il doit venir, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive là-dessus. Car vous savez qu'il va venir comme un voleur. Amen. Pour surprendre les gens dans la nuit. Mais il dit, mais vous seulement, vous n'êtes pas de la nuit pour que ce jour vous surprenne.
Ça veut dire qu'il y en a qui seront avertis, qui seront préparés. Dieu nous a donné un petit signe en 2011. Non, restez pour résister. Nous allons vaincre tant. Nous allons gagner tant. La France vend les armes aux Africains. Ils vendent les armes même aux, je sais pas, même aux Chinois. Vous ne savez pas ça? Ils vendent les armes même aux Chinois. Ils ont vendu, même aux Russes. Ils devaient vendre un bateau de guerre aux Russes. Et Obama a torpillé ça pour dire non. Vous connaissez cette histoire? C'est une puissance mondiale, s'il vous plaît. On dit non, on n'a qu'à rester pour se battre avec eux. Avec quoi? Non, il n'y aura rien, il y aura quelque chose. Ceux qui sont du Seigneur, épargnez-vous. C'est arrivé. Hein? C'était un petit signe pour montrer ce qui va venir. Pour montrer ce qui va venir. Alléluia. Que son nom soit béni. Prenons 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1. Il dit encore, Paul revient là-dessus. Il veut parler encore de ce temps-là. Et il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Il parle de quoi? L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la venue du Seigneur pour l'enlèvement. Notre réunion avec lui, c'est l'enlèvement. Pour ce qui concerne la venue de notre Seigneur et l'enlèvement, il dit, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était là. Vous voyez? Non, mais écoutez, même le livre d'Enoch a dit ça. Les patriarches, quoi là? Le testament des 12 patriarches dit ceci. C'est dans la Bible? Vous avez vu ça dans la Bible? Des inspirations qu'on dirait venir des apôtres. Des écrits qu'ils ont fait sortir, soit disant que cela venait des apôtres, que cela vient des prophètes. Ne vous laissez pas facilement ébranler par quelques lettres ou par quelques inspirations qu'on dirait venir de nous. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Maintenant, il va nous dire les signes qui vont nous annoncer ce moment. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Ça, c'est un premier élément. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'épouse doit voir l'apostasie. L'épouse doit voir l'homme impie, qu'on appelle le fils de la perdition, qui conduit tout le monde en enfer. L'épouse doit voir cet homme. Il doit le voir dans son exercice. Maintenant, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cet homme-là, l'épouse doit le voir. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Amen. Vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il y a 2 éléments ici qui peuvent le retenir. Amen. C'est que l'épouse soit prête. C'est aussi que le figuier, n'est-ce pas, bourgeonne. Ça veut dire qu'Israël soit aussi rassemblé. C'est ça qui va le permettre d'apparaître. Et la Bible dit maintenant, verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça, il parle de l'enlèvement de l'épouse. Hein? Amen. Par rapport à la manifestation de l'Antichrist en tant qu'Antichrist. Ok?
Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Maintenant, frère, attendez que je fasse des pauses. Parce que si je ne parle pas, je risque en prêchant d'oublier ces parties qui sont pourtant importantes. La Bible dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par toutes sortes de signes, de prodiges, de miracles mensongers. Et nous pensons que ce jour est à venir. Je vous dis non. Ce jour est en cours, est en train même de s'épuiser. Regardez simplement les églises avec les manifestations. Même un païen qui regarde leurs manifestations sait que ce n'est pas de Dieu. Même un païen qui ne croit pas, qui ne connaît pas la Bible, quand il voit comment les gens font, ils appellent ça onction, ils appellent ça esprit de Dieu. Quand quelqu'un peut s'asseoir dans une chaise et prendre son pied pour manipuler des gens, il appelle ça Saint-Esprit. Quand il bouge son pied comme ça, vous tremblez tous comme des moutons. Et quand il fait comme ça, vous tombez tous comme des mouches. Et quand il fait comme ça, vous vous levez. Il manipule les gens et on appelle ça onction. Voilà cette puissance de Satan. Voilà ces signes, ces prodiges, ces miracles mensongers. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Ces miracles mensongers, ça a commencé depuis. Même l'église catholique en a eu pour lui. Abbé Can. Vous avez connu ça, non? Abbé Can, on a vu ça ici. Catholique qui fait miracle. Depuis quand? Mais c'est ça qui est là. Mais on était tous endormis. Et on ne voyait pas cela. Et on mettait cela encore dans le futur. Aussi longtemps que nous mettons dans le futur, nous nous mettons en retard. Les choses se sont déjà accomplies. Les choses sont déjà accomplies. Amen. Mais dans tous ces miracles, ces signes et ces prodiges mensongers, il dira quelque chose d'important. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez à quoi vous avez échappé. Vous avez vu tout ça, mais vous êtes assis. Malgré votre maladie, vous avez refusé d'aller vous donner à ça. Vous avez choisi la vérité malgré votre maladie. Malgré votre souffrance. Malgré ce qu'ils appellent les portes fermées. Tu as fermé mes portes pour ne pas que j'ai l'argent. C'est pas un problème. J'ai la vie éternelle. Bientôt, toi et ton argent, vous allez périr. Ils n'ont pas choisi la vérité. Ils ont choisi les prodiges, les mensonges, les miracles mensongers. Amen. Et ils se sont laissés séduire par ces choses. Mais il y a un groupe. Il y a un groupe qui, malgré ses problèmes, malgré ses soucis, malgré ses difficultés, a regardé à la vérité, a aimé la vérité malgré tout. Soyez rassurés. La Bible promet que à cet enlèvement, aucun n'ira là-bas paralytique. Un paralytique ne sera pas au ciel. Non, ça ne veut pas dire que les paralytiques ne seront pas enlevés. Je veux dire, personne ne sera enlevé paralytique. Si le paralytique a la foi, avant de décoller du sol, il sera guéri, rétabli. Ce ne sera pas par imposition des mains, ce ne sera par la prière de personne, ce sera par la puissance de la régénération, de la transformation, du changement de corps. Car aucun corps défectueux n'ira au ciel. Tu as perdu un pied, tu as perdu un bras, ne t'en fais pas, tu vas le retrouver. Et en force. Tu as perdu une dent, tu as perdu un œil, tu as perdu quoi? Une oreille, tu as perdu un doigt, ne t'en fais pas. La maladie t'a courbé et tu n'arrives plus à te redresser, ne t'en fais pas. La maladie a changé la couleur de tes cheveux et c'est devenu blanc alors que ça devait être noir, ne t'en fais pas.
tes cheveux se sont épuisés. Très jeune, tu es devenu chauve. Et tu ne peux même plus faire une belle coiffure. Ne t'en fais pas. Aucun de tes cheveux ne sont perdus. Ça y est là. Tu vas les retrouver. Est-ce que je suis en train de vous exciter? C'est la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Terminons la lecture. Verset 11. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est si clair. C'est un choix, hein? Combien se souviennent que j'avais prêché un message? Malgré tout, nous croyons le Seigneur pas à cause d'eux, mais nous croyons au Seigneur malgré tout. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, il ne m'a pas guéri. Ce n'est pas une preuve qui n'est pas vraie. Peut-être il a une raison à cela. Vous n'en savez rien. Hein? Je ne sais pas comment ce changement de corps va se faire. Mais imaginez que parmi nous, nous connaissons des gens qui sont malades ici. Et nous voyons les signes de la maladie sur eux. Imaginez qu'un matin, nous soyons là et que la personne personne n'est allé prier pour lui. Personne n'est allé prier pour cette personne et elle se transforme pour redevenir avec un corps parfait. Quand tu vas regarder ça, hey! Et puis toi-même tu es changé. C'est une contamination. C'est les yeux sur les yeux. Quand tu vois le miracle, toi aussi ça te contamine. Est-ce que je suis en train de vous étouffer pour ne pas que vous... Non. Chacun n'a qu'à réfléchir pour voir. Le bon sens lui dira que c'est la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon thème ce soir, je vais être un peu rapide. Parce que je ne veux pas durer. Je veux laisser les gens s'exprimer. Il y a des gens qui ont des prestations. C'est un jour de fête. Oui, c'est un jour de fête pour nous. Gloire à Dieu. Alors, mon thème même, c'est l'état d'urgence. Les autres l'avaient donné comme inspiration. Mais ce matin, mon thème, c'est l'état d'urgence. Amen. Et mon sujet, quand les hommes diront paix et sûreté. Quand les hommes diront paix et sûreté. Je crois que vous avez retrouvé ça dans la lecture de l'écriture qu'on a faite tout à l'heure. On est d'accord? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je ne veux pas vraiment rester longtemps ici. Je voudrais vous rappeler cette période, le temps dans lequel nous sommes. Nous en avons parlé la semaine dernière, mais il est nécessaire que nous puissions nous focaliser là-dessus maintenant. Gloire à Dieu. Maintenant. Je veux pour preuve une chose, une déclaration que le prophète nous a donnée. Il a dit, et d'ailleurs, si vous avez vu un peu le dessin qu'il a fait sur les 7 tailles de l'église, où il a montré les cercles de lumière. Et quand il avait fait cette prédication, Dieu a confirmé cela par un éclipse du soleil qui est apparu dans la même semaine et qui a montré les sept globes avec les mêmes lumières telles qu'il avait dessinées sur le tableau. Amen. Et le premier âge, nous voyons, n'est-ce pas, que c'était l'âge d'Éphèse. Et il a réparti les temps. Et regardez, de tous les âges jusqu'à présent, l'âge le plus court a été l'âge d'Éphèse. On est d'accord? L'âge d'Éphèse a été l'âge le plus court. Parce que l'âge d'Éphèse s'étend de l'an 53 à l'an 170. Et quand on défalque 53 de 170, on retrouve 117 ans.
Vous comprenez un peu? On retrouve 117 ans. Et Frère Branham dit que l'âge le plus court de tous les âges, ce sera l'âge de Laodicée. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Vous avez déjà fait le calcul pour savoir combien d'années l'âge de Laodicée fait maintenant? Nous sommes en 2018 maintenant. Hein? Tout à l'heure, ça fait quelques heures déjà que nous sommes en 2018. Donc, 2018, de 1906 en 2018, cela nous fait exactement 112 ans. 112 ans. Il reste combien d'années pour faire 117 ans? 5 ans. 5 ans. Mais le prophète dit que l'âge de Laodicée sera l'âge le plus court. Ça veut dire que Laodicée ne va pas atteindre 117 ans. Si c'est une prophétie, ça veut dire que ça ne va pas atteindre 117 ans. Alors, si c'est le cas, ça veut dire encore que les 5 ans ne vont pas s'épuiser, que l'épouse soit partie. Excusez-moi, je ne suis pas audacieux. Ou bien, du moins, je suis audacieux. Hein? C'est une audace que de dire ça. J'ai dit, si c'est une prophétie, il a dit ça dans un enseignement, il n'a pas dit ainsi dit le Seigneur. Mais moi, je veux dire, si c'était une prophétie, alors sachons que nous avons moins de 5 ans. Nous avons moins de 5 ans pour décoller. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire à chacun de vous, frères, sœurs, vivez bien. Vivons bien. Le peu que Dieu te donne là, ne fais pas le clown pour aller creuser, pour enterrer, pour que ça devienne beaucoup. Quand ça deviendra beaucoup, c'est là Dieu va t'enlever, ça va rester là. Quand les hommes diront paix et sûreté. Un homme dans la Bible avait fait son champ. Il a récolté une grande moisson. Il a rempli tous ses greniers jusqu'à se rester, il ne sait pas où il va mettre. Et au lieu de glorifier Dieu, il a commencé à s'enorgueillir. Et il a dit, oh mon âme, réjouis-toi, mange et bois, car tu as suffisamment de biens. Et il n'a pas glorifié Dieu qu'il avait béni. Et c'est Jésus qui a donné cette parabole. Il dit, le Seigneur a réagi dans le ciel pour dire, insensé, cette nuit même, ton âme, ta vie sera reprise. Et à qui seront toutes ces choses, tous ces biens que tu as amassés? Effectivement, la même nuit, le monsieur est mort. Et toute sa richesse est restée. Vous comprenez un peu cela? Frères et sœurs, s'il nous reste 5 ans pour que l'âge d'Éphèse et l'âge de Laodicée soient à égalité, ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment dans l'air. Une autre chose, le dimanche passé, quand je prêchais, c'était le samedi soir, quand j'ai prêché, je vous ai dit une chose. Quand on a pris l'édit de Cyrus, qui avait donné l'ordre aux Juifs de retourner pour aller reconstruire le second temple en Israël, Cyrus avait donné un ordre. Tous les rois n'étaient pas forcément d'accord avec cet ordre-là. Je vous avais recommandé d'aller lire. Combien ont lu ça? Vous voyez, très peu. Vous ne vous intéressez pas. Vous feriez mieux de le faire. Parce que les gens pensent que c'est de l'amusement. 5 ans. Je n'ai pas dit que c'est dans 5 ans l'enlèvement aura lieu. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je vous dis que ça peut se faire dans cette année-là. Vous savez pourquoi? Qui a pris l'ordre, qui a fait la déclaration que Jérusalem est la capitale éternelle des Juifs? Qui a fait ça? Donald Trump. Il est président de quel pays? États-Unis d'Amérique. Le mandat d'un président des États-Unis, c'est combien d'années? Combien? Qui a dit que 5 ans? Tu ne connais pas l'histoire? 4 ans. Il a déjà fini 1 an. Il lui reste 3 ans. Je vous pose une question. Sa déclaration a produit une protestation, une contestation mondiale. Tous les pays européens, asiatiques, océaniens,
même américains, les autres pays, les autres États, les Africains, ils protestent tous, ils ne sont pas d'accord. On est d'accord? Maintenant, dites-moi, cette décision, je vous ai déjà dit ce que ça va impliquer en Israël. Je vous ai montré que c'est pour la reconstruction du dernier temple dans lequel l'Antichrist là va venir maintenant s'asseoir pour se proclamer Dieu. Vous comprenez cela? Maintenant, de la même manière que tous les pays protestent contre sa déclaration, vous pensez que si Donald Trump n'est pas réélu pour un deuxième mandat, vous pensez que quelqu'un qui viendra va accepter, promulguer cette loi-là? Vous ne voyez pas que si c'est les démocrates qui viennent, ils vont casser ça? Ça veut dire que Dieu va s'arranger, soit pendant le mandat de ce dernier-là, de faire exécuter le travail là-bas. Est-ce qu'on est d'accord? Pour ne pas que ça soit remis en cause. Cinq ans pour être en égalité avec Éphèse. Et le prophète dit qu'il n'y aura pas d'égalité. Mais l'âge de Laodicée sera plus court que tous les âges. Donc l'âge de Laodicée s'arrête à l'enlèvement de l'épouse. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand l'épouse sera enlevée, l'âge de Laodicée sera terminé. Vous voyez, je fais des comparaisons. J'ai comme l'impression que certaines personnes, ça ne leur dit pas grand chose. Si ça ne vous dit pas grand chose, pleurez pour vous-même. C'est que vous êtes un dénominationnel au milieu de l'épouse. Parce que la preuve en est que les dénoms n'en savent rien de ce que nous sommes en train de dire. Ils n'en savent rien. Vous comprenez cela? Frère, il est temps qu'on se secoue. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on puisse se redresser. Il y a certaines personnes, quand vous les regardez, c'est comme s'ils font du mal à quelqu'un, alors qu'ils se font du mal à eux-mêmes. Ce que tu fais là, ce n'est pas contre moi, ce n'est pas contre ton frère, c'est contre toi-même. Parce que ça te rend tordu. Tu n'es plus droit. Et le Seigneur vient pour ceux qui sont préparés. On est d'accord? Il vient pour ceux qui sont préparés. Il dit, lorsque les gens diront paix et sûreté. Quand est-ce que les gens diront paix et sûreté? Si vous retracez les prophéties de la Bible, vous verrez que c'est lorsque cet homme impie, ce fils de la perdition, qu'on appelle Antichrist, que les gens ne sauront pas encore qu'il est l'Antichrist, qu'on va le propulser comme président mondial. Et on ne pourra prendre qu'un homme religieux. Et on ne prendra qu'un homme influent mondialement. Et il n'y a qu'un seul homme qui remplit ces critères. Et vous le connaissez. Alléluia. Et même l'actualité nous montre que la fortune du monde repose au Vatican. Quand les hommes diront paix et sûreté, pour l'instant, tous les pays sont en défaillance financière. Il y a un seul État qui peut décanter la situation financière des pays du tiers-monde. Et pour le moment, ils ont emmagasiné. Et c'est ce qu'ils vont prendre pour gagner des voix, pour placer ce dernier à la tête. Et alors, il va ouvrir le grenier, il va financer les États, et tout le monde dira enfin, ouf, on est enfin en sécurité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je souhaite que chacun puisse ouvrir son esprit pour comprendre certaines choses. Nous sommes à une heure très grave, une heure très tardive. En même temps qu'on dit Jésus vient, ça nous fait de la joie et ça nous fait beaucoup peur. Amen.
Ça nous fait beaucoup peur dans le sens où on s'interroge si nous-mêmes nous sommes vraiment prêts. Si vous voulez, remarquez bien, plus on avance vers cette heure, plus les gens s'affaiblissent dans leur vie de prière, dans leur vie chrétienne, nous tous, moi y compris. Et quelquefois je m'interroge, pourquoi cela? Est-ce pour nous écarter ou pour nous faire grâce? Mais je crois que c'est pour nous faire grâce. Parce qu'il a dit, soit que nous veillions, soit que nous dormions. Mais je préfère que le Seigneur me fasse grâce, que je veille. Qu'il me fasse grâce que je veille. Et que je ne dors pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Quand est-ce que tous ces événements parviendront-ils à leur accomplissement? Je crois que beaucoup de choses sont déjà accomplies. Nous avons prêché. Il est temps maintenant que nous vous disions les choses clairement. Nous avons prêché. On a promis des manifestations qui viendront dans l'église. Mais je vous dirais, c'était pour vous focaliser sur le ministère prophétique. Mais je vous dirais, l'épouse a déjà eu son réveil. Je n'ai pas prévu cette citation, mais je vais vous la dire quand même. Et je reviendrai une autre fois avec la citation. Une question a été posée à Frère Branham. Est-ce que l'épouse a-t-elle eu déjà son réveil? Ou est-ce que le réveil de l'épouse est à venir? Le frère me dit, le réveil de l'épouse, c'est maintenant. C'est ce que vous voyez. Il a indexé son ministère. L'épouse a eu son réveil par son messager. C'est pourquoi frère a fait des miracles qu'aucun homme n'a jamais fait. Et les insensés l'ont pris pour Jésus-Christ. Et ils sont allés par-dessus bord. Vous comprenez maintenant? Pendant que lui faisait ça, alors Dieu, après qu'il ait fait ça, Dieu a suscité maintenant le pouvoir de Satan. L'iniquité par le pouvoir de Satan. Où plusieurs personnes maintenant ont commencé à faire des manifestations. Quand un vrai fils de Dieu qui connaît la parole s'assoit, il regarde un homme qui se dit, je ne sais pas si c'est un bourré. Moi, j'avais installé des antennes paraboliques chez moi. J'ai enlevé le film. J'ai enlevé parce que ça m'énerve. Surtout quand on capte les églises nigérianes. C'est terrible. Là, c'est grave même. Vous voyez même le fétichisme en action dans l'église. Et ils appellent ça le Saint-Esprit. C'est pour accomplir 2 Thessaloniciens chapitre 2. L'apparition de ce impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de prodiges, de miracles et de signes mensongers. Frère, ce n'est pas à venir, c'est déjà là. C'est déjà là. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est déjà là, c'est déjà accompli. Maintenant, frère, nous attendons quoi? Nous sommes à combien de minutes? Nous sommes à combien de secondes de la chose? Si déjà, chacun de nous ici, vous qui avez déjà 20 ans, vous qui avez déjà 30 ans, vous qui avez déjà 40 ans, 50 ans, mais on vous parle maintenant d'une échéance de 5 ans. Avant 5 ans, quelque chose pourrait se passer. Tu as vécu 30 ans, tu as vécu 40 ans, tu as vécu 50 ans. Tu vois comment le temps, combien tu as dépensé ce temps. Maintenant, il te reste moins de 5 ans pour que quelque chose te passe. Toi, quel est ton projet? Que feras-tu maintenant? Amen. Que dois-tu faire? Qu'es-tu supposé faire? Ça doit être une réponse à chacun de façon individuelle. Ce que tu as choisi de faire de ta vie pendant ce temps, c'est ton propre choix. Et c'est en fonction de cela que Dieu va traiter avec toi. Est-ce que je me fais comprendre?
Moi, je pense que s'il y a un temps où nous devons, je crois que cette année 2018, nous allons, dans notre programme nouveau, on va changer beaucoup de choses pour que les cultes du soir, qu'on ait un jour dans un soir chaque semaine où nous allons nous intensifier dans la prière. On a beaucoup entendu. Maintenant, préparons-nous. Mettons ces choses en accord avec notre vie. Et pour que ces choses puissent marcher avec notre vie, nous devons demander maintenant la dynamique de Dieu. Et cela, c'est par la prière. Alléluia. Ça, c'est par la prière. La semaine passée, nous avons parlé. La Bible, Jésus avait dit que la génération qui verra Israël constituer nation, Israël revenir dans son état, mais particulièrement, je crois qu'il parlait de Jérusalem. La génération qui verrait Jérusalem revenir entièrement à Israël, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Et cela est en plein sous nos yeux. Il fallait qu'un roi puissant puisse faire la déclaration. Parce que c'est comme ça qu'il en a été dans le passé. Il fallait qu'un roi puissant, comme Cyrus, fasse la déclaration. Et la déclaration n'a pas plu à tout le monde en son temps. Il y a des rois qui ont protesté. Et il a répliqué avec une sévérité. Je vous avais dit de lire les livres d'Esdras. Si vous lisez, vous allez comprendre de quoi je parle. Qu'est-ce que Donald Trump a dit? Il a dit que tous les pays qui vont voter, qui ont voté contre lui, lui va prendre des sanctions économiques contre ces pays. C'est ce qu'il a dit. Mais lisez Esdras. Vous allez voir ce que le roi Cyrus a dit. Quand les gens ont écrit une lettre pour aller lui donner, pour qu'il arrête les travaux de la construction du temple que lui, il avait ordonné. Il a dit que si quelqu'un se dérobe à cette loi-là, il doit être exterminé. Et d'ailleurs, sanctions économiques. Vous qui avez parlé contre mon édit, il dit prenez vos impôts pour aller donner aux Juifs pour qu'ils construisent leur temple. Sanctions économiques. C'est une sanction économique. Vos économies là, rassemblez tout ça, allez donner à ceux que vous appelez votre ennemi là. Moi, si vous refusez de le faire, je viens, je vais vous écraser tous. Et ils étaient obligés d'apporter toute leur richesse à Israël pour qu'ils puissent rebâtir le second temple. Ce second temple aussi a été renversé, a été détruit par les Romains. Et Dieu promet un dernier temple plus glorieux que tout ce qui a jamais été construit. Et nous sommes à cette époque maintenant. Vous comprenez maintenant? Il ne faudrait pas que le christianisme soit pour vous une affaire d'association, une affaire de je ne sais pas quoi, d'amitié. Mon ami est à amour fraternel. En tout cas, mon ami m'a invité. Donc moi, depuis qu'il m'a invité, en tout cas, je sais que si je quitte cette église-là, notre amitié va prendre un coup, quoi. Donc je suis là-bas. Ça n'a rien à voir, frères et sœurs. Revoyez comment vous êtes venus ici. Amen. Comment vous êtes entrés ici, là. C'est important. Mais en même temps, pourquoi êtes-vous ici maintenant, là? Ça doit être plus important. La femme samaritaine allait appeler tout le village. Ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi, c'était du suivisme. Mais quand ils ont fini d'écouter, ils ont pris leur propre décision. Pour venir au puits, c'était par la femme samaritaine. Mais pour demeurer avec Jésus, c'était leur propre décision. Quelqu'un vous a amené ici. Ça, c'est vrai. Mais ce que vous entendez ici doit vous amener à prendre une décision pour que cela devienne individuel et personnel à vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Laissez-moi lire quelque chose. Dans reconnaître votre jour et son message, à la citation 88-90, 88 à 90. Je vais lire quelque chose d'important. Je voudrais que vous soyez un peu attentifs. Je vous ai dit, je ne vais pas être trop long. Frère Branham disait ceci. Maintenant, écoutez.
Cet ange est descendu du ciel. Vous voyez, les 7 autres anges des 7 églises étaient des messagers terrestres. Mais cet ange, tout le message est terminé. Le 7e ange clôture tout. Cet ange vient non pas de la terre. Il n'est pas un homme de la terre. Comme les messagers aux âges de l'église, ça, c'est terminé. Mais cet ange apporte la vie suivante. Un ange veut dire messager. Il descend du ciel, enveloppé de la colonne de lumière et de cette nuée, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et un arc-en-ciel est une alliance. Amen. C'était Christ avec un pied sur la terre et un pied sur la mer. Il jura qu'il n'y aura plus de temps. Messieurs, où en sommes-nous? Il pose une question maintenant. Messieurs, où en sommes-nous? Que veut dire tout ceci? C'est à vous que je pose la question. Les autres anges étaient des messagers, des hommes de la terre. Mais cet ange, il est dit à l'ange de l'église de Laodicée, à l'ange de l'église d'Éphèse, des messagers de la terre. Voyez-vous, des hommes, des messagers, des prophètes, etc., etc., envoyés à l'église. Mais celui-ci n'est pas venu de la terre. Il est venu du ciel. Parce que le mystère est entièrement terminé. Et quand le mystère fut terminé, l'ange dit, il n'y aura plus de temps. Et les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Écoutez ce qu'il dit ici. Et si c'était quelque chose nous permettant de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement. Regardez, ça ce n'est pas dans les 7 âges de l'église, ça ce n'est pas aussi dans les 7 sceaux. Reconnaissez votre jour et son message. Frère Branham a déjà fait la liaison entre les 7 tonnerres et la foi de l'enlèvement. Vous voyez cela? Il dit, et si c'était quelque chose nous permettant de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement. Est-ce cela? Quelque chose est-il sur le point d'arriver qui fera que ces vieux corps défigurés et sans valeur seront changés? Puis-je vivre pour voir cela, ô Seigneur? Est-ce si proche que je le verrai? Est-ce cette génération? Messieurs, mes frères, quelle heure est-il? Où en sommes-nous? Bien, je peux dire que c'est des citations qu'on lisait autrefois sans vraiment bien cerner. Mais moi, en ce qui me concerne, quand je le lis maintenant, ça devient plus clair dans mon esprit. Frère Branham il montrait en ce temps-là, qu'il n'y avait plus rien et que la venue du Seigneur pouvait être à tout moment. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Parce que l'ange qui est descendu en son temps, c'était la venue de Christ. Christ vient pour prendre son épouse. Cette apparition-là, cette apparition montrait qu'il n'y a plus d'enseignement, il n'y a plus de mystère qui reste à être révélé. Que tout était, il dit que les mystères sont terminés. Est-ce que vous comprenez cela? Et que la chose qui a terminé ces mystères, c'est cette chose-là qui nous fait entrer, amen, dans la foi de l'enlèvement. Donc, nous sommes en plein dans la période où l'épouse doit être enlevée. Nous ne sommes pas à l'époque où l'église est en préparation. Non, nous ne sommes plus à ce moment-là. La préparation est terminée. La sélection est déjà faite. Ceux qui doivent partir, Dieu les connaît. Et eux-mêmes doivent avoir un témoignage en eux-mêmes qu'ils sont de ceux-là. Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui doit connaître. Amen. Élie savait qu'il serait enlevé. Dites-moi le contraire. Est-ce qu'Élie ne savait pas? Même le serviteur d'Élie savait. Lui qui n'était même pas dans l'enlèvement. Mais comme il était tellement proche d'Élie, il le savait.
savait qu'Élie partirait d'un moment à l'autre. Élie lui-même savait que ce jour-là, c'était son dernier jour sur la terre. Il savait que c'était le dernier jour de son ministère sur la terre. Et il marchait exprès. Et il faisait exprès pour dire à son serviteur, reste ici, je m'en vais, je vais revenir. Et l'autre savait qu'il n'allait pas revenir. Il dit, je ne te laisse pas, je vais te voir partir. Donc frère, celui qui doit être enlevé reçoit le témoignage de Dieu. La Bible dit qu'Enoch, qui avait marché avec Dieu, la Bible dit il a reçu le témoignage de Dieu. Alléluia. Il a d'abord reçu un témoignage de la part de Dieu qu'il était parfait. Vous n'avez pas lu ça? Je n'aime pas cette manière-là quand on dit des choses et puis vous me regardez comme si je tombe d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez? C'est comme si j'invente des choses. Quand je regarde les visages, les gens regardent avec étonnement comme si c'est étrange, c'est nouveau. Dieu dit que Enoch a reçu le témoignage de la part de Dieu que sa vie lui était agréable. Frère, sœur, si tu es dans le programme de l'enlèvement, tu dois recevoir un témoignage dans ton propre cœur. Ce témoignage te donne l'assurance que quelles qu'en soient les situations, tu partiras. Et cette assurance modifie ton caractère, modifie ta manière de vivre, modifie ton attitude. Ce que tu étais avant, tu n'es plus la même. Tu vas changer. Le frère a chanté, il est où? Le frère a chanté tout à l'heure que pardonner, n'est-ce pas? Le Seigneur l'a pardonné. Si le Seigneur t'a pardonné, tu dois pardonner aussi à tous tes frères. Pardonner à toutes tes sœurs. On n'est plus à la saison où on réclame, on demande les comptes aux gens. Ce que tu m'as fait là, je ne vais jamais te pardonner. Ce que tu m'as fait là, je ne vais jamais oublier ça. On n'est plus à cette période-là. Peu importe, même si tu avais raison, laisse tomber. Laisse tomber. Parce que quand tu reçois le témoignage que tu vas partir d'ici, le témoignage de Dieu dans ta vie va modifier ta conduite, va modifier ton attitude, va modifier ton caractère. Ta façon de vivre ne sera plus la même. Les gens vont te prendre pour un faiblard parce que tu pardonneras tout, tu laisseras tomber tout. Là où les gens ne veulent pas laisser, là où les gens sont accrochés, toi tu vas laisser tomber. Et on va te regarder comme un faible homme, comme quelqu'un sans valeur. Oui, celui qui est agréable à Dieu est sans valeur devant le monde. Par contre, celui qui est agréable au monde est sans valeur devant Dieu. C'est ça la réalité. Alléluia. Donc, c'est pourquoi la Bible a dit ici, exhortez-vous les uns les autres. Il a dit, encouragez-vous. Amen. Supportez les faibles, a-t-il dit. Amen. Il dit, dites à ceux qui vivent dans le désordre d'arrêter. Parce que quand on dit désordre ici, les gens pensent que c'est la sexualité seulement qu'on appelle désordre. Amen. Ce n'est pas ça seulement. Tu es trop dur envers les autres. C'est un désordre aussi. Parce que ce n'est pas conforme à la vie de Christ en toi. Le désordre, comprenez bien cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alors, il est plus tard que nous le pensons. Il est vraiment tard que nous le pensons. J'ai essayé de faire un peu comme un sondage, juste en appelant les autres pasteurs pour les saluer et puis brosser un peu sur le sujet. Mais je sens que les gens prennent cela même à... D'autres même, non. C'est comme un non-événement. Alors, pour moi, je me rends compte que Dieu m'a aimé. Je me rends compte que Dieu m'a aimé. Comment un événement aussi important, les gens peuvent prendre ça comme un non-lieu. Ou comme
D'autres prennent ça comme un événement secondaire. C'est primordial, ce n'est pas secondaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a des États qui vont commencer à se rallier à la déclaration, amen, de Donald Trump. Comment? Il y a déjà 5, 10. Il y a déjà 10 pays qui se sont... Attendez. Amen. Vous serez étonnés. C'est la Bible. C'est la Bible. Des hypocrites. Amen. Je causais la dernière fois avec un musulman et puis je lui ai posé une question. Je dis, ça m'est venu comme... Depuis longtemps, je n'avais jamais pensé à ça. Et cela m'est venu à l'esprit. J'ai dit, mais tiens. Dans la Bible, on nous parle d'Abraham, on nous parle d'Isaac, on nous parle de Jacob, on nous parle de Joseph, on nous parle de Moïse, on nous parle de Jonas, tous ces gens-là. Vous voyez, le Coran parle aussi d'Abraham. On est d'accord? Là, au moins, on peut les concéder ça parce que c'est aussi leur père. Ok? Le Coran parle aussi d'Abraham. Le Coran parle aussi de Moïse. Le Coran parle de Jacob. Le Coran appelle Jacob Yacoub. C'est ça, il dit Yacoub. C'est Jacob. Jonas, ils disent Yunus. Jésus, ils disent Issa. On est d'accord? Isaac, ils disent Issaka. Moïse, ils disent Moussa. Maintenant, je me pose la question. Le Coran parle de Moïse. Moïse qui serait envoyé par Dieu pour aller faire sortir les enfants. Je me pose la question. Ces gens que Moïse a fait sortir là, c'était qui? Des Arabes ou des Juifs? Moïse lui-même là, était-il un Arabe ou un Juif? Je veux comprendre ça. Jacob que vous appelez Yacoub là-bas là, il est un prophète musulman là-bas là. Était-il un Juif ou un Arabe? Frère, toutes ces questions-là, les intellectuels ne peuvent pas se la poser. Et on embrouille les gens. Ceux qui doivent être embrouillés sont embrouillés. Je vais vous lire des choses ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais d'abord toucher une citation de Frère Branham dans Zachée, l'homme d'affaires. Il a prêché Zachée, l'homme d'affaires. Il a prêché ça, je crois, le 21 janvier 1963. Il disait ceci. Israël, le grand calendrier de Dieu, est dans sa patrie. Elle rentre, elle regarde et dit, où est le Messie? Quand Israël retournait sur son territoire, pour eux, ils allaient arriver là-bas pour trouver déjà le Messie sur place. Et ça fait 70 ans qu'ils sont revenus, ils ne voient pas le Messie. Ils se posent la question, où est le Messie? Où est le Messie? Amen. Et c'est ça qu'il parle ici. Où est le Messie? Nous savons que c'est quand Joseph s'est fait connaître à ses frères qu'il a congédié les gentils de la cour. Sa femme, ses enfants étaient au palais. Il faut que les gentils soient ôtés afin qu'Israël soit manifesté. Alors, il viendra un temps de gémissement, de cris, de pleurs. Où as-tu reçu ces cicatrices? Je veux d'abord, j'avais déjà lu ça la dernière fois, mais je la relis pour que vous voyez quelque chose. La Bible dit, la raison pour laquelle, le prophète est en train de nous éclairer, la raison pour laquelle Israël est revenu, et ça fait 70 ans déjà. Donc, pratiquement, bientôt 2 générations, que rien ne s'est passé, c'est parce que les gentils que nous sommes, c'est-à-dire l'épouse, n'était pas encore prête.
C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit là-bas, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Quelque chose le retenait. Parce que, frère me dit encore ailleurs, que lorsque le dernier élu sera appelé, il n'y aura plus de temps. Donc, il n'y aura plus de temps. Dans Apocalypse chapitre 10, 7, là, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, les gentils, l'église des nations ou l'épouse du Seigneur, c'est elle que Israël attend pour passer à l'accélérateur. Et il va nous dire comment ça va se dérouler, la suite. Question-réponse du dimanche 3 janvier 54. Il dit ceci. Regardez, c'est la même chose. Comme le surnaturel est introduit, le royaume a introduit le royaume des nations. Ainsi, le surnaturel met un terme à ce royaume des nations. Quel surnaturel? Il parlait de son ministère maintenant. Parce que lui aussi, il a vu l'écriture sur la muraille. Amen. Le royaume a été introduit par le surnaturel. Il finira avec le surnaturel. Les murs de Jérusalem seront foulés aux pieds. Et il dit point. Il explique cela maintenant. Les nations la posséderont jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Et alors Dieu se tourne vers les Juifs. Les nations posséderont Jérusalem jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Regardez, le fait que Jérusalem-Est est resté dans la main des Palestiniens jusqu'à ce jour, c'est parce que le temps des nations était encore en cours. C'est un signe. Quand Jérusalem unifié revient tout entier à Israël, c'est un signe que le temps des nations est terminé. Quand le temps est terminé, ça veut dire à tout moment l'épouse peut décoller. Je n'ai pas l'impression que les gens comprennent de quoi je parle. Ça me concerne moi seul peut-être. Maintenant, je vais vous lire une déclaration biblique. Alléluia. Amen. Prenons Ésaïe 32. Ésaïe chapitre 32. Le verset 13 au verset 20. Écoutez bien. Aujourd'hui, vous allez bien comprendre ce qui se passe entre les Palestiniens et les Juifs. Ésaïe 32, verset 13 au verset 20, il dit: sur la terre de mon peuple croissent des épines et des ronces. Même dans toutes les maisons de plaisance, de la cité joyeuse. Il parle de Jérusalem ici. Jérusalem est la cité joyeuse de Dieu. Et il dit, là-bas poussent des ronces et des épines. Un arbre, un mauvais arbre, dans la Bible on l'appelle des ronces et des épines. Et un arbre typifie un humain. Et les épines typifient les incroyants. Aha. Et le blé typifie le croyant. Verset 14, il dit, le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, les collines et la tour serviront à jamais de caverne, et les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. D'abord, je vais m'arrêter ici. Il dit ici, le palais est abandonné. Le palais à Jérusalem est abandonné. Et il dit, la ville bruyante est délaissée, a été délaissée depuis que Titus a cassé le temple. La ville a été délaissée. Jusqu'à quand?
Et il dit, les collines et la tour serviront à jamais de caverne. Une caverne, c'est là où les chacals, les animaux sauvages viennent jouer. Et il dit maintenant, les ânes sauvages y joueront et les troupeaux y paîtront. Bien. Les ânes sauvages y joueront. Parce que la ville bruyante a été abandonnée. Mais ils vont jouer là-bas jusqu'à ce que. Ce n'est pas pour toujours. Jusqu'à ce que. Merci frère. J'ai au moins quelques aigles ici. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais les éclairer. Je vais les éclairer. Prenons Job 39. Je vais vous éclairer. Vous allez comprendre pourquoi les autres crient. Prenons Job 39. Job chapitre 39, le verset 8 à 11. Les ânes sauvages y joueront. Ils vont venir jouer dans la ville qui ne les appartient pas. Ils vont venir, ils vont posséder la ville. Parce que Jésus avait prophétisé pour dire, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Par les ânes sauvages. Jusqu'à ce que, quoi? On va arriver là. Job 39. Versets 8 à 11. Écoutez. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes. Il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Amen. Bien. Dieu dit ici, un âne sauvage n'a pas besoin de liberté. Il dit, qui met en liberté l'âne sauvage? Donc l'âne sauvage n'a jamais été mis en liberté. Il est toujours contrôlé par les puissants. Malgré son or noir, malgré le pétrole qui coule chez eux, ils ont l'argent, mais ils sont contrôlés. Parce qu'il n'a pas droit à la liberté. Et Dieu dit, j'ai fait du désert son habitation. Excusez-moi, les temps ont changé maintenant. Mais quand je prêchais dans le plateau, je vais le dire aussi. Laissez-moi vous dire. Tous les pays où habitent les Arabes, montrez-moi un seul pays arabe qui est forestier. Si vous dans tout le monde entier. Maintenant, deuxième fois. Montrez-moi un pays islamique qui est forestier. Même les pays islamiques, c'est rare. Je veux dire, un pays africain, quand il devient islamique, regardez le Mali. Quand Donald Trump a fait la déclaration, les Maliens se sont levés pour marcher dans la rue. Regardez-moi des gens comme ça, qui ne trouvent pas à manger. C'est eux qui vont protéger, je ne sais pas quoi, qui vont lutter pour l'Arabie Saoudite ou pour l'Iran. Vraiment, je ne sais pas. Quand l'islam rentre dans un pays, le désert s'ensuit. Dites-moi le contraire. Le désert s'ensuit. Regardez. Alléluia. L'Égypte est au bord de la Méditerranée. Mais il n'y a pas de forêt. Le désert va jusqu'à la mer. La Libye, le désert va jusqu'à la mer. Comment on appelle la Tunisie, le désert va jusqu'à la mer. Même la Mauritanie, le désert va jusqu'à la mer. Mais en Côte d'Ivoire, le désert quitte au nord
et ça s'arrête au milieu. Vous savez pourquoi? Non, ne jubilez pas d'abord. Ne jubilez pas d'abord. Si Dieu nous donne encore 50 ans et que ce pays devient islamique, vous allez voir avec vos yeux. Le désert a commencé vers le Burkina, c'est en train de venir. Hein? Est-ce que comment on appelle, le climat du nord de la Côte d'Ivoire et du sud, c'est la même chose? Mais la forêt continue de se détruire. Pourquoi? Parce que l'islam est en train de prendre des racines dans le pays. Je ne sais pas ce qu'on fera après avoir entendu ça, mais je vais vous le dire, c'est la Bible qui dit ça. Dieu dit, j'ai fait du désert son habitation et de la terre salée sa demeure. Regardez, non seulement là où ils sont, le désert vient, mais en plus, là où on ne voyait pas du pétrole, le pétrole suit. C'est ça le sel, hein? La terre salée. Ailleurs, Dieu, je ne vais pas tout lire, mais ailleurs, Dieu dit la terre brûlée. Terre brûlée. C'est là son habitation. Maintenant, dites-moi, on va interroger la Bible pour savoir, ce âne sauvage dont il parle là, c'est de qui il parle? De qui il parle? Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. Alléluia. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes au dernier jour. Chacun doit se préparer. Genèse 16, verset 10 à 12. Écoutez bien. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de ses frères. C'est clair maintenant? Ismaël sera comme un âne sauvage et il habitera en face de ses frères. Qui est ses frères? Qui sont ses frères? Les Juifs, les enfants de Jacob, les enfants d'Isaac, les enfants de Joseph. Voilà ses frères. Il habitera en face de ses frères. Et la Bible dit, lui, sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. C'est un provocateur, un menteur. Il provoque. Il ment pour que l'ONU soit derrière lui. Mais malgré qu'il ment et que l'ONU fait semblant d'être avec lui, mais quand ça ne va pas, c'est même l'ONU là qui revient le frapper. La guerre de l'OTAN, c'était une coalition qui allait les frapper. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de ses frères. Regardez, pour ceux qui ne savent pas, pour votre information, je sais que beaucoup le savent ici. Quand vous voyez Israël par rapport à la Palestine, le côté où les Arabes habitent, qui s'appellent eux-mêmes des Palestiniens, ce côté-là, pour connaître la limite entre les Arabes et les Juifs, on appelle ça la ligne verte. Combien savent ça? On appelle ça la ligne verte. Quelle est cette ligne verte? C'est-à-dire le côté où les Juifs habitent, l'herbe pousse. Et tout est vert. Mais même à une maison, entre une maison du Juif et une maison de l'Arabe, la séparation entre eux, et l'autre côté, l'herbe ne pousse pas. C'est sec, c'est désertique, c'est le sable, c'est jaune, c'est chaud. Mais l'autre côté, l'herbe pousse. Parce que les enfants de Jacob habitent là. Donc, les scientifiques ont appelé ça la ligne verte. Maintenant, quand les colons, ceux qu'ils appellent colons, en fait, ce n'est pas des colons. Ils sont en train de récupérer leur terre. Quand les Juifs avancent et ils annexent un village, ils arrachent un village des Arabes, un an après, l'herbe pousse pour arriver là.
Dites-moi maintenant que ce peuple-là, Dieu n'a pas sa main dedans. Maintenant, nous revenons. La Bible dit, les bêtes sauvages y joueront jusqu'à ce que l'Esprit descende d'en haut sur nous. Donc, quand la Bible a dit ici que les ânes sauvages y joueront, vont jouer dans cette ville-là, ce n'était pas des ânes à poil. C'est une race d'hommes que la Bible appelle les ânes sauvages. C'est les enfants d'Ishmaël que la Bible appelle les ânes sauvages. Et Dieu leur a donné un temps reparti où ils pouvaient occuper aussi Jérusalem. Donc ils ont occupé Jérusalem depuis l'an 70 jusqu'à ce jour. Mais la Bible dit il y a un temps pour mettre fin à leur occupation. Ils vont occuper cet endroit jusqu'à ce que l'Esprit descende d'en haut sur les enfants de Jacob. Alléluia. Je vais vous dire, l'Esprit est sur le point de descendre d'en haut sur les enfants de Jacob. C'est pour cela que un roi puissant comme Cyrus d'autrefois devait faire une déclaration pour redonner ce territoire-là aux enfants de Jacob. Pour qu'ils puissent le posséder. Et en le possédant, cela est égal à chasser les ânes sauvages. Les expulser de la ville bruyante, de la ville joyeuse qui a été délaissée. Elle a été délaissée, elle a été abandonnée, mais maintenant elle est revenue, maintenant elle est possédée à nouveau par ses vrais propriétaires. Et c'est quand elle sera possédée à nouveau, c'est alors que l'Esprit descendra d'en haut sur les enfants de Jacob. Maintenant, l'Esprit qui va descendre sur les enfants de Jacob, cet Esprit-là, la Bible dit, quitte en haut. En haut parce que l'épouse serait partie avec cet Esprit pour le faire descendre sur Israël. C'est comme un ascenseur. Le Saint-Esprit est pour vous un ascenseur. Alléluia! Alléluia! Si le Saint-Esprit vous a utilisé pour faire des œuvres hier, c'est le même Saint-Esprit qui va vous transporter comme un ascenseur pour vous propulser en haut dans la présence du Seigneur. Et une fois l'ascenseur arrivé en haut, nous allons descendre et l'ascenseur revient à Israël. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Lisons quelque chose rapidement. Oh. Que son nom soit béni. J'ai promis, je ne vais pas durer. Apocalypse chapitre 5. Deuxième partie. Prêché le 18 juin 1961. Écoutez, à la citation 218-219, Frère dit ceci. En relation avec ce que je viens de dire, ce que je viens d'expliquer, voilà ce qu'il va dire. Il dit, et Christ est venu. Il a prêché et prophétisé pendant exactement 3 ans et demi. Puis le sacrifice perpétuel a été ôté. C'est depuis que le sacrifice perpétuel a été ôté que les ânes sauvages ont eu accès à la ville joyeuse. Vous comprenez cela? Quand ils ont tué le Christ et que la malédiction est tombée sur eux et que les puissances étrangères ont annexé le pays, c'est alors que les Juifs ont pris la fuite. Ils ont fui leur pays, ils ont abandonné leur pays pour aller dans toutes les nations. Amen. Et donc la ville a été abandonnée et les ânes sauvages sont venus s'installer. Suivons la suite. Il dit, puis le sacrifice perpétuel a été ôté. Tout est aussi parfait que possible. Et la mosquée d'Omar fut construite au même endroit et s'y trouve encore aujourd'hui. Amen. La mosquée d'Omar a été construite parce que les Juifs avaient fui. Ils n'étaient plus là pour
occuper ou pour contester leur territoire. Et les ânes sauvages sont venus trouver un territoire libre, ils se sont installés. Pénard. Et la Bible les a appelés, il dit, une taverne, une caverne, alléluia, des animaux sauvages. Il les appelle sauvages. Paul aussi les avait vus, et Paul avait dit l'homme sauvage. Paul lui au moins il a été un peu courtois. Dieu il est sec. Il dit c'est des animaux sauvages. Paul dit un homme sauvage. Bien. Donc la mosquée d'Omar a été construite au même endroit et s'y trouve encore aujourd'hui. Et il dit maintenant, et ils fouleront aux pieds les murs de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des gentils soit terminée. L'église est enlevée de là, l'élu, l'épouse est enlevée. Quand l'église est enlevée, qu'est-ce qui va s'en suivre? Il va le dire. Et les deux prophètes, Élie et Moïse, iront vers Israël. Pour les autres 3 ans et demi, c'est la plus belle chose quand cela est exposé sous nos yeux. Frère Branham nous montre que dès que l'épouse est enlevée, alors il apparaîtra 2 prophètes en Israël qui vont commencer à prêcher le même message. Ce message que nous prêchons aujourd'hui. C'est ce message-là que ces prophètes vont prêcher chez les Juifs. Ils ne vont pas prêcher autre chose. Parce qu'il n'y a pas 2 vérités. Il n'y a pas une vérité pour les nations et une vérité. Non, la vérité est unique. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Maintenant, regardez. Les 2 prophètes vont commencer à prêcher le même message en Israël. Et pendant ce temps, le monde des nations, les nations vont se rassembler pour élire leur antichrist. Et le temple d'Israël construit, ils vont propulser cet homme-là dans le temple. Et il va commencer à déclarer la paix dans les nations. Et il va aller pousser le bouchon loin pour se proclamer lui-même Dieu. C'est quand il se proclame Dieu que les 2 prophètes vont protester contre lui. Ils vont dénoncer. Ils vont le dénoncer. Ils vont lui montrer qu'il est un faux. Amen. Et ça va l'énerver parce que quand il va prêcher, ils vont donner des preuves. Et la manifestation du Saint-Esprit sera avec eux. Et Frère Branham dit, les Juifs ne croient que leurs prophètes. Et les Juifs croient les miracles. Donc leurs prophètes, les 2 prophètes, ce sont des prophètes puissants en miracles. Élie a fait beaucoup de miracles. Moïse, là encore, c'est grave. Donc ces 2-là vont apparaître avec de grands miracles. Ils vont convaincre les Juifs, alors qu'avant que ces 2 prophètes ne se lèvent pour prêcher, les Juifs vont accepter un accord signé entre le Vatican et eux. Ce qu'on appelle l'alliance. Amen. Ils signeront une solide alliance. Amen. Mais au milieu, il va rompre l'alliance. Pourquoi va-t-il rompre l'alliance? C'est la dénonciation des 2 prophètes qui vont éveiller la conscience des Juifs, qui vont se rendre compte qu'ils se sont fait berner par un antichrist. Et ils vont vouloir se lever pour protester contre lui. Dans la colère, il va rompre l'alliance. Amen. Quand il rompt l'alliance, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit les 2 prophètes, il les tue. C'est ce que la Bible dit. Et il va les exposer leur corps pendant 3 jours. Et interdire qu'ils soient enterrés, juste pour les vilipender, juste pour les humilier. Ils vont pourrir. Vous voyez, vous me regardez aujourd'hui parce que vous m'aimez, parce que je suis vivant. Imaginez qu'on m'attrape, qu'on me maltraite, qu'on me déshabille. C'est comme ça Jésus, on l'a déshabillé tout nu. Tout nu, on l'a frappé, on l'a mis dans la boue. On l'a fait boire la boue, on l'a maltraité jusqu'à défigurer. Jusqu'à ce que ses fidèles, même quand ils regardent ça, il n'est plus joli à voir. Et c'est comme ça qu'ils vont défigurer ces 2 prophètes. Et ils seront exposés sur la place publique. La Bible dit là où leur maître a été crucifié. C'est là-bas qu'ils vont aller exposer leur corps. Et au 3e jour, quand ils vont commencer, ils voudraient qu'ils pourrissent pour les humilier.
pour que tous ceux qui ont cru en leur message puissent renoncer. Mais le 3e jour, avant qu'ils ne pourrissent, la Bible dit, une voix dans le ciel va leur dire, montez ici. Écoutez, doucement. Vous voyez où les Juifs vont se convertir en masse? C'est parce qu'ils avaient cru que cet homme était Dieu. Parce qu'il allait s'asseoir dans le temple, il s'est proclamé Dieu. Ils l'ont cru. Ils ont cru qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, tout ce qu'il dit, c'est Dieu. Et c'est vrai. Maintenant, là où ils ont été phasés, si toi tu dis que tu es Dieu, tes opposants, tu les as attrapés, tu les as maltraités, tu les as tués. Donc si tu es Dieu, en réalité, personne n'est puissant que Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Et personne ne lui dit que fais-tu. Mais maintenant, il a tué ses opposants. Et il y a une voix au ciel qui les ressuscite contre son gré et qui les enlève. Alors les Juifs se disent, mais tiens, on s'est fait berner. Il n'est pas Dieu. C'est que les 2 prophètes, c'était nos prophètes. Toi, tu es un antichrist. On ne peut pas t'accepter. On ne veut pas. Si tu veux, il faut nous finir. On ne va pas accepter. Alléluia. C'est là que les grinchements de dents vont commencer. Un cœur, ça aussi on va parler de ça. Un cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur d'animal lui sera donné. Il va commencer à agir comme un animal. La manifestation de l'Antichrist. En ce moment, l'épouse même est loin. Alléluia. Vous voyez l'état d'urgence? Vous voyez l'état d'urgence? Nous sommes en état d'urgence. Nous sommes en alerte rouge par rapport à notre préparation, par rapport à notre vie chrétienne. Nous sommes en alerte rouge. Je me dis, c'est n'importe quoi, c'est pas un ainsi de le Seigneur. Je me dis, s'il reste 3 ans au président américain pour finir son mandat, et si ce n'est pas possible qu'il soit réélu, ce qui veut dire que le temple, il va veiller à ce que le temple d'Israël soit construit dans les 3 ans qui lui restent. Vous comprenez cela? Dès que le temple est construit, il faut un occupant. Les Juifs se disent que quand le temple sera prêt, le Christ va descendre. C'est pour ça que l'Antichrist va venir comme prématurément pour se proposer comme étant le Christ. Eux, quand ils le recevront, ils penseront que c'est leur Christ. Vous comprenez un peu cela? Et la Bible dit, cette chose-là ne va pas durer longtemps parce que c'est 7 ans. Pendant les 7 ans divisé par 2, c'est 3 ans et demi. 3 ans et demi de paix, de tranquillité, 3 ans et demi d'atrocité. Parce que quand l'alliance est rompue, l'homme n'est plus le même. Je vais donner une idée au prédicateur pour qu'il sache de quoi il parle. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Dieu l'avait élevé, lui a donné un royaume puissant. Et Dieu l'a poussé à bâtir une grande cité. Et son cœur s'est enorgueilli. Il s'est dit, au lieu de glorifier le Dieu qui avait fait ces choses pour lui, il a dit, oh, regarde Nebuchadnezzar, ce que ta main et ta puissance a réalisé. Au moment même, quand il a fini de déclarer ça, Dieu, la Bible dit, Dieu lui a enlevé son cœur d'homme. Il lui a donné un cœur d'animal. Et il a commencé à vivre comme un animal, il est devenu fou. Et il est resté sous la rosée dans la brousse et ses ongles ont poussé comme les ongles d'un animal. Ses cheveux comme un fou rasta. Pendant 7 ans, il dormait dehors. Il ne se lavait pas. Et après 7 ans, Dieu a enlevé le cœur d'animal et lui a redonné un cœur d'homme. Et il s'est retrouvé et il a commencé à s'humilier. Et Dieu l'a élevé pour lui redonner son trône. Mais au temps de la fin, ce sera le contraire. Vous voyez cela? Au départ, il aura un cœur d'homme. À la fin, il aura un cœur d'animal. Et Daniel dit,
ce grand arbre qu'il avait vu dans sa vision, qui s'était élevé et dont les branches, n'est-ce pas, avaient couvert toute la terre et tous les oiseaux venaient manger dans ces branches-là. Amen. Daniel a expliqué pour dire qu'il s'agissait de Nebuchadnezzar. Mais à un moment donné, l'arbre a été coupé. Et il a pris soin de dire, l'arbre a été coupé, jeté et ça a séché, mais la souche devait repousser. Vous comprenez un peu cela? La souche devait repousser. Cette souche-là, lorsque Nebuchadnezzar est devenu fou, pendant les 7 ans où il est devenu fou, où il avait un cœur d'animal, il typifiait l'antichrist. Vous voyez un peu? Et il a été abattu, mais la souche va repousser. Ça veut dire, ce qui a été fait là-bas va se faire à la fin. Cette souche qui va repousser, c'est cette nature d'antichrist qui va revenir au temps de la fin. Frère, on a beaucoup de choses à enseigner dans les jours qui suivent. Mais je vous conseille que chacun commence à lire sa Bible. Ou alors, si vous croyez avoir déjà lu, commencez à relire votre Bible. Frère, les temps sont finis. Moi aussi, j'avais des projets. Mais je suis en train de revoir mes projets. J'ai causé beaucoup avec notre frère Benoît qui est venu. Mais il sait ce qui étaient mes projets. Il sait comment j'ai essayé de les revoir. J'ai tout revu. Je ne dis pas d'aller arrêter de travailler pour dire maintenant Jésus revient dans 2 jours. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. La Bible, Frère Branham nous a dit, vivez, il dit cherchez, travaillez comme si Jésus doit venir dans 1000 ans, mais vivez comme s'il doit venir dans la minute. Vous comprenez cela? Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes plus que jamais en état d'urgence. Chacun doit trouver un temps pour se réconcilier avec Dieu. Chacun doit trouver un temps pour se reconsacrer à Dieu. Chacun doit trouver un temps pour méditer la parole de Dieu. Chacun doit trouver un temps pour nettoyer sa vie, pour nettoyer sa manière de vivre. La Bible dit, nous devons avoir des robes blanches. Ce n'est pas des tissus qu'on va aller déposer chez un couturier à Djamé. Il s'agit de conformer notre vie à l'évangile. C'est ça qui représente la robe blanche. Une robe sale, c'est une vie avec beaucoup de complications. Des gens qui se montrent compliqués. Des gens qui ne sont même pas vivables. Des gens, on ne peut même pas s'asseoir avec eux. Tout le monde les énerve. Et ils énervent tout le monde aussi. Si tout le monde t'énerve, c'est que tu énerves tout le monde. Ce n'est pas normal. Revoyons nos vies. Changeons. Parce qu'on n'a plus assez de temps. S'il vous plaît, si vous ne m'avez jamais écouté, je crois que c'est maintenant que vous devez écouter. C'est pourquoi j'ai appuyé sur la lecture. La Bible dit que ayez de l'affection pour ceux qui vous dirigent, ceux qui travaillent et qui vous dirigent dans le Seigneur. Regardez, c'est en ce moment plein-là que certains ont trouvé qu'ils connaissent plus que leurs dirigeants pour aller croire des balivernes. L'orgueil va les écarter du but. C'est pourquoi ils se sont battus pendant des années. L'orgueil va les écarter de cette chose-là. Parce qu'ils pensent que c'est une question de personne. Lui là, il est mon dirigeant, il ne connaît pas ce que moi je connais. Moi je connais plus que lui. D'accord, vas-y, exprime-toi, avance. Mais ça t'éloigne du but. Ça t'écarte du but. Dégonflons-nous s'il vous plaît. Brisons notre orgueil. Amen. Si on regardait la beauté pour croire les gens, personne ne me croirait. Il y a des jolis garçons ici, très beaux. Moi, je ne suis pas beau. Et je le sais. Rien qu'à prendre ma taille seulement, je ne peux même pas me cacher quand je suis parmi les gens. C'est un défaut.
gros nez noir, bizarre. Donc, ce n'est pas ça, frère. Frère Branham parle. Même frère Branham, est-ce qu'il était beau? C'est parce qu'il est blanc, hein, est-ce qu'il était beau? Il n'était pas beau. Aïe. Il n'était pas beau. Est-ce qu'il était beau? Si c'est ça vous appelez beauté, mais vraiment c'est que vous nettoyez vos yeux. Il n'était pas beau. Ce qui était beau était en lui. C'est pas son corps. C'est la vérité. Il parle d'Élie. Frère Ben parle d'Élie dans la Bible. Il dit c'était un monsieur chauve court. Je vous dis, en Inde, si tu es chauve, tu n'as pas de femme. Vous avez suivi ça? Personne n'a suivi ce documentaire-là. Les gens, à cause de ça, ils ont inventé des choses pour... ils mettent sur la tête, ils frottent comme ça jusqu'à... Ça produit des trucs comme des cheveux pour couvrir leur calvitie. Ben, si tu as une calvitie en Inde, on se moque de toi, tu ne vas jamais te marier. Tu n'as pas droit aux femmes. Vous voyez un peu, non? Et Élie était comme ça. Mais il était le plus beau à l'intérieur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors frère, n'ayez pas de problème de personne avec moi. Moi, je n'ai pas de problème de personne avec vous. En tout cas, je ne crois pas avoir un problème de personne avec quelqu'un. Mais c'est quand vous me montrez que vous ne me supportez pas, je suis obligé de me garder pour ne pas être de trop. Vous comprenez un peu? Pour ne pas être de trop. Je ne veux pas être de trop auprès de quelqu'un. Mais si tu me montres que tu m'aimes, tu vas voir que moi aussi je t'aime. C'est comme ça. Si tu me montres que tu ne m'aimes pas, ok, je vais essayer de t'aider à distance parce que tu ne veux pas que je sois proche. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Frère, l'heure est grave. Il n'y a plus de temps. Pardonnez, je crois que mes promesses sont trop, je vais m'arrêter. Mais je crois avoir dit l'essentiel. Je crois avoir dit l'essentiel. Amen. C'est lorsque les gens diront paix et sûreté. C'est quand ils vont convaincre même les Juifs que cet homme-là est un homme de consensus. C'est un homme consensuel, que tout le monde est d'accord avec lui. C'est ça qui va donner, disons, l'opposition entre les Arabes et les Juifs. C'est cet homme-là qui va réussir à les donner une fausse paix. Signer des accords pour les amener à s'accepter. À s'accepter mutuellement. Donc ils vont dire enfin, nous sommes en paix, nous sommes en sécurité. C'est là que Dieu agit. Frères, sœurs, nous sommes à un pas de cela. C'est quand Israël retrouve son territoire. C'est surtout quand Jérusalem, toutes les limites de Jérusalem reviennent au contrôle des enfants de Jacob. Et qu'ils sont capables de rétablir leur temple. Quand ils rebâtissent leur temple, c'est pour recommencer le sacrifice perpétuel. Et le sacrifice perpétuel va attirer le Messie à venir maintenant se présenter aux Juifs pour leur dire, je suis celui qui était venu et vous m'avez traité d'imposteur, vous m'avez crucifié comme un sale voleur et je suis allé sauver les gens qui m'ont accepté. Maintenant je suis de retour. Voulez-vous me rejeter encore? On dit, attends, c'est réellement toi? Dis-nous, si tu es le Messie, pourquoi tu as des blessures dans ta main? Quand les chrétiens vous disaient que c'était moi, vous avez dit, c'est pas moi. Mais je suis là pour vous dire maintenant, c'était moi. C'est là qu'ils vont reconnaître. Frère, on est à un pas de ça. On est à un pas de ça. Chers musiciens, ne venez pas à l'église pour jouer musique seulement. Croyez en jouant. Et jouez en croyant. Ok? Chante choriste. Chantez en croyant et croyant en chantant. Adorateur, sauteur. Sautez en croyant et croyant en sautant. Qui que vous soyez, croyez en le faisant. Faites cela en croyant. C'est ça qui va vous permettre d'atteindre l'objectif. On a un but. On a un objectif. On ne bat pas l'air.
C'est pourquoi nous n'avons pas, notre église n'a pas une fortune dans un compte. Chaque fois que nous avons un petit argent, nous enlevons faire les travaux. On n'a pas de l'argent dans le compte. On n'est pas là pour rassembler l'argent pour être l'église la plus riche, la plus fortunée. Non. Nous faisons ça pour avoir au moins une confortabilité dans notre... Pour que quand on se retrouve ici, qu'on soit un peu confortable pour bien louer le Seigneur. C'est tout. Vous comprenez cela? Si Dieu t'inspire de construire un building, continue de construire, c'est une bonne chose. Mais ne te dis pas que, comme je suis en train de construire vraiment, si, il ne faut pas, le Seigneur va venir tout de suite, sinon je ne vais pas bénéficier de ça. Si c'est pour ça, Dieu va te permettre de bénéficier de ça bien. Tu vas bien bénéficier. Tu veux bénéficier, il n'y a pas de problème. Je te laisse le temps de savourer ta tour, mais moi je prends mes enfants, je m'en vais. Vous comprenez un peu cela? Nous devons accepter ça. Parce que ce qui est derrière, on n'a pas encore vu, mais c'est meilleur que tout ce que nous possédons sur la terre. Alléluia. Alors, Maranatha. Je suis heureux au moins que Jésus va retrouver au moins la moitié de mon église. Alléluia. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Alors, prenez des moments. Celui qui peut gêner, qu'il gêne. Celui qui peut se retirer quelque part pour se concentrer, c'est le temps maintenant. N'attendez pas forcément que ce soit un ordre dans l'église. L'église doit jeûner tel jour. Oui, on peut dire à l'église de jeûner tel jour. Mais si toi tu te sens inspiré, conduit de jeûner ou de te retirer en brousse pour aller prier pendant 2 jours, 3 jours, il y a des camps de prière, il y a des endroits où on paye 1 jour pour jeûner, 2 jours pour jeûner. Il y a le nombre de jours que vous voulez. Frère, c'est le temps. Celui qui peut le faire, qu'il le fasse maintenant. Qu'il le fasse maintenant. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, une acclamation au Seigneur. Kunangala, kinasofananae, kasima, kinangala, kinasofananae, kasima, kinangala, kinasofananae, kasima, kunangala, kinasofanana, oh kinasofanana, oh kinaso.